Il n'y a pas de mystère dans la voix de Dieu. Non, peut-être que je parle à la mosquée. Est-ce que quelqu'un vient de dire, tu as déjà expérimenté quelqu'un ici? Tu veux faire quelque chose, ton cœur est lourd. C'est lourd. Finalement, tu lâches prise. Que non. C'est que nous-mêmes, nous sommes tellement si récalcitrants que le cœur est lourd, on force, tu veux sortir, une pluie terrible descend. Tu rentres à la maison malgré toi. Et après, tu comprends les échos, vrai ou faux? Dieu parle à ses enfants. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a aucun père qui prend soin et qui me dit qu'il ne parle pas à son enfant. Si tu peux parler à ton enfant des choses positives et des choses négatives, mon fils ne fait pas ci, mon fils fait cela. Combien de fois Dieu? Amen, amen. Donc, je dis encore, Dieu parle par tes émotions. Il y a certaines choses que tu as voulu faire, ton cœur s'est attristé. Certaines choses que tu as voulu faire, tu as eu la joie et tu as fait, tu as vu le résultat. Si c'était la nuit, on allait mettre la baisse de tension. Maintenant, c'est la baisse de quoi? Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un comprend le langage ici? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Frère, si longtemps tu avais cultivé tout, quand je parcours les 11 voies là, certains d'entre nous sont beaucoup plus sensibles sur une certaine voie. Amen. Là où tu es plus sensible, pendant que je vais enseigner sur comment entendre la voix de Dieu, comment rendre ça, aiguiser ses voix, tu pourras mettre l'accent là où tu te connais. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon des personnes. Amen, amen. La manière que Dieu me parle peut ne pas être la manière qu'il parle avec le pasteur Kala. Si je veux suivre le pasteur Kala, il va me perdre. Amen. Certaines personnes, c'est la prophétie vocale. Amen. Certaines personnes, il y a différentes voix. Donc, Dieu parle par tes émotions. La Bible est attestée par l'Esprit du Seigneur. Si Dieu peut avoir les émotions, il va te créer sans émotion. Ou bien l'émotion sera un instant de la création. Non. Dieu parle par les émotions. Et beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous ne connaissions pas dans le passé. C'est pour ça que quand il a parlé, nous n'avions pas compris. Il y a des fois, tu restes comme ça. Tu sens une joie dans ton cœur qu'il fallait que tu loues le Seigneur. Tu commences à le louer, tu vois la présence inonde la maison. Est-ce que je parle à ces personnes? Tu voulais que quelqu'un me dise que ainsi parle l'Éternel, ma fille, loue le Seigneur. Et des fois, quand quelqu'un te dit ça, tu commences à réfléchir. Oui, je vais quand même le faire, mais je veux te dire comment ça ne va pas. Ça ne va pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un me... Quand cette voix vient, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Des fois, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a parmi vous qui expérimentent. Tout d'un coup, il t'arrive une tristesse concernant un domaine quelconque. Et quand cette tristesse vient, ça peut être une tristesse qui te pousse à la prière. Amen. Concernant un sujet quelconque, une personne quelconque. Et tu te mets en prière, et pendant que tu en es prié, Dieu te montre encore d'autres visions. Ou bien il ne peut même pas te montrer la vision, mais après tu entends le résultat. Amen. Des fois, c'est une joie qui vient. Waouh. Tu commences à louer le Seigneur, à peine ouvrir la bouche, tu sens la présence de Dieu. Tu adores de façon incontrôlée. Mais c'est Dieu qui t'a parlé. C'est parce que tu n'as pas entendu mon fils, ou c'est mon fils, adore-moi, que tu penses que tu n'as pas parlé. Non, c'est Dieu qui a parlé. Amen, amen. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose. Il y a des personnes que Dieu les parle beaucoup plus par la louange. Tu n'as même pas besoin d'être louangeur ou bien louangeuse pour cela. Des fois, tu restes, des chansons viennent dans ton esprit, tu commences à chanter. Même en route, tu l'adores, tu pleures, tu l'adores. Maintenant, je vais te dire quelque chose. En ce moment-là,
il y a des mots que toi-même tu commences à mettre qui ne sont pas des mots de cette chanson connue. Maintenant, je vais te dire ce que sont ces mots-là. Les mots-là que tu mets sont des prophéties. Ouais. C'est parce que on a déjà dessiné une certaine image. Un carnaval pour toi. Si je vois, tu ne crois pas que c'est la prophétie. C'est à ce moment-là que je vais croire que c'est la prophétie. Non. Dans ta louange là, il arrive des moments où je commence à adorer. Les mots commencent à venir. Tu peux seulement dire, l'avenir est rose. Seigneur, merci pour ma vie. Oh Seigneur, merci pour la vie de ma famille. Tu es en train de prophétiquement rendre grâce à Dieu. Et c'est une prophétie. Et tu commences à voir que les choses qui te touchent dans la famille commencent à se redresser après un certain temps. Ça peut être cet enfant même délinquant. Mais tout d'un coup, tu adores le Seigneur pour mon fils qui est très sage et intelligent, alors qu'il n'est pas sage et intelligent. Et je dis, hey, mais c'est quoi que je prononce comme ça? Frère, c'est la prophétie. Après, cet enfant délinquant va devenir sage et intelligent. Est-ce que les gens me suivent? Oublie les images de la voix de Dieu qu'on a longtemps. Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, dis-lui ça. Oublie ces images. Oublie ces images. Suis ce que le pasteur Chalet en te dit maintenant. Amen, amen. Je te choque encore. Je te choque encore. Dieu nous parle même par nos sens. Je peux le regarder. Tout d'un coup, je décode un message derrière lui. Je le regarde seulement comme ça. Tout d'un coup, quelque chose d'inhabituel prend place. Je décode quelque chose derrière lui. Des fois, ça peut même pas derrière lui. Je décode quelque chose, mais qui n'a rien à faire avec lui. Et je prononce, et quelqu'un se signale dans la salle. Non, bon, c'est là un peu surnaturel. N'as-tu pas encore vu quelqu'un et tu as senti quelque chose en toi? Hein? Tu peux sentir aller vers la personne comme tu peux sentir qu'il faut que tu recules cette personne. Ouais. J'ai dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. S'il y a une brebis qui n'entend pas la voix de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne lui parle pas, c'est tout simplement parce que la brebis ne sait pas qu'elle entend. Parce que tu avais fait des images d'un papa qui vient avec une longue barbe. Ma fille, lève-toi et prie. Oui, Seigneur, ta servante obéit. Are you there? Est-ce que c'est ce que tu en as dit? Dieu parle par le toucher. Dieu parle par le toucher. Elle demande comment est-ce que Dieu parle par le toucher. Je vais répondre. Tu connais ce qu'on appelle le toucher, non? Ok. Dieu parle par le toucher. Je vais te donner un secret aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Quand, généralement, je dis que Dieu opère une personne, tu penses, je vois ça comment? Le plus souvent, quand je te dis que Dieu est en train d'opérer quelqu'un au niveau du cœur, je sens quelque chose qui est en train de fendre mon cœur. Tu as dit, maintenant, il comprend maintenant. Mais il croyait que c'était lui. Comment tout d'un coup tu peux sentir que je te fends de ton cœur, ça sort où? Et des fois c'est très fin. Très fin. Ce n'est pas que ça va faire jusqu'à tu auras la douleur, non. Tu sens comment ça passe. Dieu est en train d'opérer quelqu'un au niveau du cœur. Et tu entends quelqu'un qui dit que j'avais un rendez-vous pour monter, pour aller à l'hôpital pour qu'on m'opère le cœur. Maintenant je me sens guéri. Dieu masse les reins. J'ai eu des poésies comme ça. Tu penses que je sens comment on a massé mes reins. Littéralement. Et je dis que Dieu a massé les reins de quelqu'un. Et la personne sort, la personne témoin. Tu dois me donner une offrande spéciale parce que tu entendais, tu sentais souvent ça, mais tu ne connaissais pas. Tu as le don de la guérison. Maintenant, je t'ai révélé maintenant ton don.
Amen, amen. Des fois, ça peut être des visions. Mais le plus souvent, c'est le toucher. C'est le toucher. Dieu est en train d'opérer un cœur, l'œil de quelqu'un. Et tu lui dis que, attends, quand tu m'entends souvent dire, à l'heure où je te parle, tu es en train de sentir comment quelque chose est en train de passer au niveau de ton œil. C'est parce que je suis en train de sentir cela et Dieu me dit que la personne est en train de sentir aussi. Et quand je dis que tu sens comme si on est en train d'ouvrir le marché de ton œil pour enlever, la personne, la foi glacée maintenant parce que la personne sentait quelque chose comme ça. La personne dit, merci Seigneur. Et l'œil est guéri. Amen. Donc Dieu parle par le toucher. Certains d'entre nous, des fois tu as été la main de quelqu'un, tu priais. Tu as senti quelque chose tu t'as compris, tu as cru que c'est un accident. C'est ce qui se passe de remettre les os en place. Tu n'avais pas mal au dos, tu crois que c'est toi. Non, ce n'est pas toi. Dieu te dit que voyez ce que je suis en train de faire. Et tu dis à la personne que je sens comment tes os sont en effet. Dieu me dit que tu as un problème au dos. La personne dit oui, j'ai un problème au dos. Tu me donnes une offrande spéciale. Je dis une offrande spéciale. Est-ce que je te retrouve à ce que je suis en train de dire? Est-ce que je te retrouve à ce que je suis en train de dire? Tu comprends maintenant que la voix de Dieu n'est pas mystérieuse, non? Oh God. La voix de Dieu n'est pas un mystère. Ou bien si elle est un mystère, c'est pour les gens qui n'ont pas cru. Pour toi, enfant de Dieu, Dieu te parle. Je dis encore, Dieu te parle. Et le plus souvent, ceux qui opèrent dans le don de guérison, je vais te dire quelque chose. Ton ministère a longtemps retardé. Parce que tu voulais entendre, ainsi par l'Éternel, j'ai guéri un cancer. Dans le don de guérison, 2 ou 3 choses fonctionnent. Le toucher, l'émotion, la vue. Le toucher, l'émotion, la vue. Dans les dons de guérison. L'émotion, ça veut dire quoi? Sans un toucher. L'émotion vient te convaincre que en cet endroit particulier là, ça parle d'un cancer. Donc il te donne une conviction que cette chose-là, c'est le cancer. Cette chose-là, c'est le fibrome. Donc il y a tout ça. Mais quand tu ne réponds pas d'abord à la première voix, il est difficile que la deuxième voix vienne. Ça veut dire, quand je ne comprends pas que le truc là que j'ai senti au niveau du cœur, ou bien au niveau des intestins, c'est un message de Dieu. Il devient difficile pour que Dieu te dise que, te donne la conviction au cœur que, si tu continues aux intestins là, c'est un cancer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, beaucoup de gens qui opèrent dans la guérison, ils ne sont pas dans leur ministère, et tout simplement parce que ces personnes voulaient entendre ainsi par l'Éternel. Est-ce que tu es là? Non. Si Dieu a choisi à parler avec X, avec des visions, pour toi, ne pas de la même chose. Amen. Mais une chose est sûre, Dieu te parle. Je suis sûr que maintenant, beaucoup savent que Dieu les parle. Qui est déjà convaincu maintenant que Dieu les parle? C'est toi qui m'avais vu, non, c'est plus ta petite soeur. Que depuis là que nous gênons là, tu ne m'as pas encore parlé. Non. Si elle était ici, elle devait savoir que depuis là, quand on gêne là, Dieu parlait depuis. Hein, Karina? Est-ce que tu es convaincu? Amen. Est-ce que tu es convaincu, Rachel? Bienvenue. Hey, bah, Douala là, ta souris. Hein. Comment tu es jolie. Wow. Amen, amen. Elle était à Douala depuis. Est-ce que quelqu'un maintenant comprend que Dieu lui parle? Amen. Ne dessine pas les images. S'il vient par des visions, gloire à Dieu. Mais je dis que les visions là sont élémentaires. Amen. Les visions, généralement, c'est parce que tu n'entends pas l'autre, la première voix. Et je te parle de la 12e voix de Dieu. Est-ce que c'est la plus mauvaise voix? La 12e voix là, vraiment, ne permet jamais à Dieu d'arriver à la 12e voix. Je te dis. Regarde comment bouger. Regarde, tu veux qu'on a la 12e voix.
On parlera la deuxième fois prochainement. Amen. Et je crois qu'on a presque tout touché. Amen. Je n'ai pas touché, Dieu parle par des anges. On va voir ça dimanche prochain. Amen. Ou bien mercredi. Dieu parle par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas. Donc Dieu parle par le Saint-Esprit, Dieu parle par des anges. Ou bien c'est mieux qu'on en finisse avec une fois. C'est un ange qui a dit à Philippe approche-toi de ces chars. Et il y a une collaboration parfaite avec les anges et le Saint-Esprit. Amen. L'ange dit approche-toi de ces chars et puis le Saint-Esprit dit à Philippe. Les deux travaillent communément, généralement ensemble. Amen. Pendant que je rame ici dans la guérison, le plus souvent, il y a des anges, il y a le Saint-Esprit. Les deux fonctionnent à merveille. Amen. Peut-être on pourra mettre l'accent juste dimanche pour traverser, pour aller sur comment entendre la voix de Dieu. Amen. J'ai déjà dit comment Dieu parle. Maintenant, quand tu connais déjà comment il parle, maintenant, quand je dis comment entendre, c'est pour aiguiser cela. Dans le domaine que tu sais que Dieu te parle, tu peux facilement. Ça veut dire, pendant que je vais enseigner comment entendre, ça va vite se fructifier. Amen. Dieu parle par des prophéties. Hello. Maintenant, il y a différentes prophéties. Certains d'entre nous, Dieu parle par la prophétie. Mais comme ta prophétie ne concerne pas les gens, tu crois que tu ne prophétises pas. Je veux dire, ta prophétie n'est pas le genre d'édification, construit, ou bien qui parle le micro, ainsi par l'Éternel. Tu penses que Dieu ne te prophétise, Dieu ne parle pas par toi. Non, Dieu parle, et Dieu en est prophétisé par toi. Je veux te dire, dans la guérison aussi, la prophétie fonctionne. Surtout pour ceux qui ont le don de la foi. Il peut rester comme ça. Je te guéris au nom de Jésus. Et il part. Après, tu lui dis que tu es guéri. Il chuchote. Je blaguais. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé. Non, pas pour le mot blaguer. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Il m'a dit, il fallait que j'arrête ta main et je dis, tu es guéri. Le plus souvent, c'est encore que ça commence. De lui ne comprend pas. Mais quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Des fois, vous êtes à la maison comme ça. Des fois, ça peut être même un enfant. Hein. Il dit quelque chose, tout d'un coup, ça s'accomplit. Il n'a pas besoin de dire ainsi par l'Éternel. Donc, ces déclarations sont des choses qui se manifestent tôt ou tard. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des prophètes qui ne sont pas, comment je peux appeler ça? Il fait juste des déclarations de foi. Si je peux appeler ça déclaration de foi. Il n'a rien vu. Il n'a rien entendu. Il te dit, ta vie change au nom de Jésus. Et ta vie change. Vous avez souvent suivi des personnes qui témoignent que le pasteur a dit, dans 48 heures, tu seras guéri. Dans tel nombre de temps, tu seras guéri. Même dernièrement, il y avait un témoignage avant 17 heures. Tu penses que j'ai entendu Dieu qui a dit qu'avant 17 heures, tu n'as pas avoir été guéri? Non, 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 non. Je prophétise. Non, peut-être tu ne me suis pas. Il y a prophétie qui vient par intuit. Dieu te pousse à dire quelque chose. Non, je n'ai pas dit que. J'ai dit je, avec grand J. Moi. Non, pas Dieu. Moi. No, you need to hear what I talk. I say me with capital M. J'ai dit moi. Moi, pas Dieu. Je déclare que dans 24 heures, c'est accompli. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Si le gouverneur de l'Ouest se place là, connaissant son autorité, il dit, je déclare couvre-feu à Bafoussam. Dans les 24 heures, c'est fait. Il le déclare en tant que qui? En tant que représentant du chef de
matin, je te déclare guéri. En tant que qui? En tant que le représentant du Dieu céleste. Et je suis convaincu. C'est une prophétie. Non, je ne suis pas. C'est Ndouma qui enseigne. Pour Ndouma qui enseigne. Peut-être il va venir un jour enseigner. Écoute-moi bien. Quand tu lis ta Bible, Ézéchiel, Jérémie, Dieu lui dit prophétise, 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 prophétise. Pourquoi Dieu lui dit de prophétiser? Oui, mais pourquoi Dieu lui dit? Pourquoi Dieu ne passe pas directement à l'acte? Numéro 1. Amen. Prophétise. Prophétise sur tel royaume. Prophétise sur tel royaume. Prophétise, dis-leur qu'ils vont aller en captivité. Et ça s'accomplit. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a dit que tu dises, et ce que tu as aussi dit de toi-même, c'est toujours la même chose. Comment je peux t'expliquer ça, Seigneur Jésus? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tout enfant de Dieu a la capacité de prophétiser. Tout enfant de Dieu a la capacité de prophétiser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Hormis les prophéties que Dieu t'inspire pour donner, toi-même tu peux décider et prophétiser. Sauf que en ce moment, ne dis pas que ainsi parle l'Éternel. Are you there? Parce que quand je dis que ainsi parle, ça veut dire qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui en est parlé. Je te dis que moi. J'étais en Afrique du Sud, il y avait sécheresse. Je ne peux pas envoyer là. Vous avez un témoignage là. J'ai déclaré que dans 24 heures, il va pleuvoir. On était peut-être vers 21h, 22h. Nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain, on était au programme. Non, avant le programme, je crois qu'il y avait une légère pluie. J'ai dit que c'est juste parce que nous avons un programme. Après notre programme, il va pleuvoir. Et après qu'on a fini de rentrer à la maison vers 22h, 23h, il y a une forte pluie. Il n'avait pas dit ainsi par l'Éternel. J'avais dit, je déclare. Karine, tu peux déclarer. Karine et moi, on se comprend. Karine, tu peux déclarer pourquoi je n'ai pas le temps d'arriver là-bas. Je te dis la vérité. Karine est fâchée contre moi. Tu peux aussi déclarer. Tu peux aussi déclarer. C'est qui a accompli quelque chose. C'est qui a accompli quelque chose. Ne sois pas seulement limité. Est-ce que tu penses que Pierre, quand il a rencontré le malade à la belle porte, Dieu lui a dit, dis-lui que argent ni or, je n'ai pas ce que je te donne. Je ne lui ai rien dit. Pourquoi tu compliques? Jésus t'a dit, guéris les malades. Ressuscite les morts. Purifie les lépreux. Où est le problème? On t'a destiné un mauvais Dieu. J'ai dit, on t'a destiné un mauvais Dieu. Parce que quand tu évangélises, tu dis que j'évangélise. Là, je n'ai pas de problème. Mais quand tu guéris le malade, c'est que Jésus a guéri le malade.
pourquoi tu n'as pas dit que j'ai prêché? Jésus a prêché. Je te pose la question. Pendant que tu prêches, tu dis que je prêche, j'ai évangélisé. Et quand tu guéris un malade, tu dis que non, c'est Jésus qui a guéri. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est Jésus qui a prêché? Est-ce que tu sais qu'il est plus difficile de prêcher que de guérir un malade? Comment on me regarde? Je répète, il est plus difficile de prêcher que de guérir un malade. Quand tu veux prier pour un malade, il y a quelqu'un qui est déjà ouvert à Dieu. Quand tu veux prêcher, tu prêches à quelqu'un qui peut te gifler. Amen. Donc le plus difficile, tu attribues à toi. Le moins difficile, tu attribues à Jésus. S'il y a eu de mes confusion. Amen. Donc si tu peux prêcher, tu peux guérir. Je ne veux pas t'exciter à l'orgueil, mais je te dis une vérité. Tu peux regarder un malade sans consulter Dieu, tu pries pour le malade guéri. Le commandement a été donné. Il a dit, guérissez-les, ressuscitez-les, purifiez-les. Je vais te dire quelque chose. Je vais être sincère avec toi. Je ne sais pas si c'est la première résurrection ou la deuxième résurrection des morts. Ils ne savaient pas que la personne était morte. Je te dis la vérité, il faut que je sois sincère. Je ne savais pas que la personne était morte. Je suis dans cette maison. J'ai mon fils là à Motengene, État. Il priait. Toute la maison priait. Jean, j'ai dit calmez-vous. J'ai pris le bébé. J'ai chanté. Glory, glory, Lord. We give you glory, Lord. La louange a commencé. Les gens ont commencé à danser. Je me suis dit que c'était seulement le témoignage que l'enfant est guéri. J'ai remis l'enfant. Que papa, j'ai prié, l'enfant là est mort. Je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Je ne savais pas que l'enfant était même fou. Are you there? Frère, Dieu voulait me montrer que tu tardes depuis. Pourquoi? Et vous connaissez. J'ai dit devant Dieu, je n'ai jamais prié pour un mort plus de 2 minutes. Je ne sais pas si ça a fait 1 minute. Ce n'est qu'un seul cas où j'ai prié pour longtemps. C'est un frère qui me poussait. Et j'ai prié jusqu'à le morgue a dit que, pardon, je vais le mettre à la... Je veux pas parce que nous prions, moi je crois que Dieu pense que la fille va revenir à la vie. Hey, généralement, toutes les résurrections des morts, je te donne la vie. Si j'étais seul, comme j'avais pris la première minute, ça n'a pas donné, je devais seulement moi laisser. D'abord, pour commencer, je n'ai même pas la conviction. Je vais faire que non, je crois que Dieu va revenir. Dieu veut se glorifier. Amen, amen. Je te dis, dès qu'on appelle Josiane, il y a une pas celle qui est l'autre. Elle était moi, j'ai seulement pris sa main. Elle dit, je te donne la vie. Je n'ai pas dit que Dieu. Elle dit, je te donne la vie. You have the ability. You have the ability. You have the ability. Tu as la capacité là. Tu as la capacité là.